Hello, je vous propose de faire encore un petit exercice. Il ne reste plus grand chose à faire sur Coding Game en facile, il me reste vraiment quelques puzzles, 4. Bon après il en reste d'autres mais c'est la communauté qui les a proposés. Donc je me suis dit de les faire plutôt sur YouTube comme ça. S'il y a des gens que ça intéresse pour progresser, ça fera des petits exemples. Donc je propose de faire expression parenthésée tout de suite. Donc c'est un cas assez simple, donc c'est bien, ça peut être utile. Et c'est vraiment le genre d'algorithme qu'on va être amené à faire au début pour apprendre quoi. Donc dire si l'expression donnée en entrée est bien parenthésée. Elle est bien parenthésée si les parenthèses, les crochets et les accolades sont correctement appairés. Ok, donc on va voir un petit peu de quoi il retourne. Alors là c'est la même chose. Il faut écrire true si c'est ok, false sinon. Donc par exemple on peut avoir ceci. Regardons un peu les jeux de test. Alors ça c'est l'exemple. Ça doit marcher. Ça marche pas par exemple. Alors pourquoi? Ces deux-là elles sont ok, ces deux-là elles sont ok. Celle-là elle va avec une parenthèse, c'est pas bon, effectivement. Ça c'est ok, ça c'est ok. Ça c'est pas ok parce que j'en ouvre trois, j'en ferme une, j'ouvre, ouais, et celle-là elle est pas bonne. Il faudrait que ça ce soit une accolade. Ok. Bon, comment faire ça? Donc l'idée c'est qu'à chaque fois qu'on en ouvre une, on doit la fermer. Donc on pourrait se dire, bah simplement je vais incrémenter un compteur à chaque fois que je rencontre une ouverture pour chaque type. Donc là ça ferait accolade plus un, parenthèse plus un, crochet plus un, crochet moins un, parenthèse moins un, accolade plus un, accolade moins un, parenthèse plus un, blablabla. Hop. Et si je tombe pas sur le bon nombre à la fin, si je tombe pas sur zéro, c'est qu'il y a un souci. Mais le problème de ça, c'est que si le mec il fait ça, alors mettons, là j'ouvre un, donc vous comptez un, j'ouvre 2, vous comptez 2, je ferme un, je ferme 2, vous comptez 2. Ok, ça c'est bon. Ça, ça va être bon aussi. Le problème c'est que si derrière je fais un truc comme ça, qui est pas valide du tout, ça va être bon aussi. Parce que je vais fermer le bon nombre de chaque type, mais ça va pas faire une expression valide quoi. Donc quelle est la règle finalement? Pour moi la règle, on va regarder là, c'est que à chaque fois qu'on rencontre un bloc fermant, un caractère fermant, donc l'accolade fermante, la parenthèse fermante, etc., il faut s'assurer que le précédent qui a été ouvert soit bien identique. Donc par exemple celle-là elle est false, on va la suivre, on va faire ma méthode. Donc là ça ouvre, ça ouvre, ça ouvre, ça m'intéresse pas. J'avance, ah, là j'en ai un qui ferme, ça m'intéresse. Donc il faut que je vérifie que le dernier ouvert c'est le même type. Ok c'est bon, donc ça je peux éliminer. Ouais. C'est quoi, on va le faire dans l'idée d'ailleurs. Donc je parcours, je parcours, je parcours. Accolade qui ferme je rencontre ici. Donc il faut que j'aille trouver la précédente. C'est bien une accolade. Donc ce bloc là est validé, je peux le supprimer. Caractère d'après je rencontre un crochet fermant. Je vais voir le dernier truc que j'ai ouvert, c'est bien un crochet. Je peux supprimer, c'est validé. Rebelote. D'accord, on continue. Ça ouvre, ça m'intéresse pas. Ça ferme, ça m'intéresse. Ah bah c'est une... je vais voir le dernier, c'est une parenthèse, c'est bon, c'est validé. On dégage. Même chose, même chose. On avance, on avance, on avance. Accolade. Le dernier qui est ouvert, c'est une accolade, c'est bon. Parenthèse, le dernier qui est ouvert, c'est une parenthèse, c'est bon. Ah, et là il me reste un ouvert. Donc il y a aussi le cas, euh, c'est un cas tordu ça un peu, checker que la dernière ouverture correspond à la fermeture rencontrée. C'est ce que je viens d'expliquer. Mais il faut aussi checker qu'on n'a pas des ouvertures non fermées. Qui est ce cas-là. Donc ça c'est le deuxième cas, ok. On va retester ma méthode sur un autre qui marche pas. Donc pas celui-là. Celui-là. J'ouvre, je m'intéresse pas. J'ouvre, je m'intéresse pas. Je ferme, je vérifie que le dernier c'est le même type. Le dernier que j'ai ouvert c'est une parenthèse, c'est pas le même type, c'est false. C'est bon.
Celui-là, bon, celui-là n'en parlons même pas. Euh, Bah, avec ma technique, il marcherait parce que le dernier que j'ai ouvert, il n'y en a pas. Euh, donc on va ajouter et qu'il y a bien un dernier truc ouvert. Je vais pas faire des grandes phrases poétiques, on a compris. C'est lequel qui... Alors ça, j'ouvre, je m'en fous, j'ouvre, je m'en fous, j'ouvre, je m'en fous, je ferme. C'est bon. Ah ouais, non, celui-là, c'est celui qu'on a vu, je crois. Alors ça doit être celui-là. Ah non, reprenons celui-ci. Je ferme. Le dernier que j'ai fermé, c'est le même type. Je ferme. Le dernier que j'ai fermé, c'est le même type. Je ferme. Le dernier que j'ai ouvert, c'est une parenthèse, c'est pas bon. Ok. Donc comment checker ça? De toute façon, on va parcourir tous les caractères de manière séquentielle. Alors, une manière naïve et un peu bête de le faire, ce serait de dire, bah, à chaque fois que je rencontre un truc fermant, je remonte la chaîne dans l'autre sens, donc avec une autre boucle, et j'essaie de trouver le caractère qu'il a ouvert. Mais bon, je l'ai parcouru juste avant, donc je pourrais le retenir, quoi. Et ce qu'on voudrait, c'est un truc dans lequel on peut les empiler au fur et à mesure qu'on les rencontre, et je peux facilement récupérer le dernier que je viens d'ajouter. Donc je pourrais faire une liste pour laquelle je fais exprès de toujours récupérer le dernier, mais il y a une structure pour faire ça qui s'appelle une stack. Et une stack, c'est quoi? C'est une pile. Donc mettons que vous avez A, B, C, D, E, F. Dans votre stack, vous ajoutez A, B, C, D, E, F. Votre stack, imaginez, ça c'est le sol. On va faire comme ça, le sol. Euh, donc votre stack, elle commence à partir du sol. Donc imaginez qu'il y a un petit bonhomme ici à droite là, et hop, il jette des trucs. Donc il a un A, il le jette. Le A il tombe par terre. Tiens, la stack d'ailleurs, pour faire bien. Imaginez un conduit vertical en fait. Donc il jette son A dans son conduit là, hop, il le jette là-haut. Ah, il le met ici, il va tomber. Donc hop, le A, il va au fond de la pile. Ensuite j'ai un B, je le jette, pareil. Hop, donc il tombe. Et ainsi de suite, A, C, D, E. Et votre pile, vous pouvez y accéder que par le haut. Donc si vous avez rempli ça dans votre pile, si vous me demandez pile.get le dernier, il va prendre celui qui est en haut, hop, il va prendre F, il va vous le balancer et il va le supprimer. Si vous le refaites après, il va prendre E, il va le supprimer, il va vous le donner. Et pour récupérer le dernier dans une pile, la méthode c'est pop. Enfin, c'est stack.pop. Donc voilà, et ça pourquoi ça vaut le coup d'en parler? Parce que c'est un concept universel. Un peu comme les listes, les arrêts, tout ça. Enfin, un arrêt c'est un type primitif, une stack c'est un objet, mais le concept de la stack il est vraiment générique quoi. Et de toute façon ça rejoint tout ce qu'on appelle les queues, avec LIFO, FIFO, first in, first out, last in, first out. Donc la stack c'est last in, first out, dernière entrée, première sortie. Et le first in, first out, je pense pas qu'il y en ait par défaut en Java. Peut-être avec un deck on peut faire ça. Mais bon, chercher sur le net l'IFO, FIFO, de toute façon ça s'implémente super facilement. Et c'est quand même des objets qui sont pratiques à manipuler des fois. Des fois c'est peut-être même mieux de faire vous-même une petite classe comme ça que de vous trimballer des listes où vous manipulez des index particuliers avec toujours list.get, de list.longueur -1 pour récupérer le dernier. Bon, stack.pop c'est quand même un peu plus intuitif quoi. Bon allez, on va écrire la solution. Donc on a dit en 1 on veut parcourir nos caractères. Donc 1, parcourir chaque quart de la chaîne. Ok. 2, pour chaque char, enfin,
c'est implicite. Pour chaque caractère, si c'est une ouverture, on la pousse dans une stack. Si c'est une fermeture, on s'assure qu'elle est du même type que la dernière ouverture de la stack. Ok. Dans ce petit 3, on a donc la dernière ouverture correspond à la fermeture. Le fait qu'il y ait bien quelque chose d'ouvert. Et tout à la fin, après, enfin, si tout est ok jusque là, s'assurer qu'il n'y a pas non plus d'ouverture non fermée, ce qui équivaut à stack non vide en fait, puisque je vais la vider au fur et à mesure. Ok, dans ma stack je vais rajouter les parenthèses, les accolades et tout au fur et à mesure que je les rencontre, celles qui s'ouvrent. Au fur et à mesure que je les ferme, je vais les sortir. Donc si je sors de ma boucle et qu'il me reste des trucs dans ma pile, c'est que j'ai pas tout fermé. Donc ça m'a l'air pas trop mal. Alors, parcourir chaque caractère de la chaîne. Bon, ça va être un for. On va récupérer des caractères. Donc on va utiliser l'objet caractère de Java. Donc c'est comme un petit char, sauf que c'est l'objet. Donc il fait des conversions automatiques à la volée, boxing, unboxing. C'est pas gratuit, mais là il n'y a pas d'aspect performance qui compte. Donc pour caractère C, je vérifie juste un truc. Ouais, c'est bon. Caractère C. Comment on récupère les caractères dans une liste, dans une string? C'est expression.toChar. Normalement il peut le proposer, mais il a un peu du mal. Là par exemple il me propose pas. Il m'affiche que des trucs à la con un peu génériques. Par contre si je vire la parenthèse, et qu'on attend surtout. Il faut attendre. Contrôle espace. Ouais bon là il l'a préchargé. Mais à chaque fois, voilà, il met un peu de temps à charger quoi. Et si vous commencez à écrire tout de suite, il va galérer à vous le proposer. Donc voilà, tout carré. Enfin bref, ça pour dire l'autocomplétion, c'est pas la folie. Donc tout ça c'est dans la boucle. Donc il va me falloir une stack. Donc c'est stack. Et moi je veux une stack de caractères. Je pense. Hein. Opener. Pas besoin de remettre le type. Ok. Donc if c. Je vais les coller parce qu'il y aura plusieurs ou. Mais de base, c'est pas top de coller. Donc si c égale ça. Oh là, j'ai du mal. Ou c égale la parenthèse qui ouvre. Ou c égale le crochet qui ouvre. Je vais l'ajouter dans ma stack. Donc je vais faire openers.add 2c. Ensuite j'ai à peu près le même cas. Et là on va avoir un problème. Je change les trucs et on en parle tout de suite. En fait, là ce que je voudrais bien faire, si je croise une fermeture, c'est m'assurer qu'elle est du même type que la précédente. Mais j'ai pas de notion de type là. J'ai juste des caractères. Et si je fais un truc du genre, m'assurer que C
est bien égal à le last de ma stack, c'est openers.pop. Je vais avoir un problème parce qu'en fait C ici il vaut genre ça, et mon openers il vaut genre ça. Enfin à l'inverse quoi. On va prendre ces crochets là, ce sera plus simple. Ce sera plus explicite. Voilà. Donc pour que ce soit égal, ce qu'il faudrait, c'est que ce soit le même caractère. Donc qu'au lieu de ranger C bêtement, je range celui qui va être fermé en fait. Ou l'inverse, que dans le... Quand je ferme, je check pas le moi-même, mais celui qui ouvre. C'est peut-être plus intuitif de le faire dans le deuxième. Parce qu'en gros, l'idée, oubliez ça, ce sera de faire un truc dans ce genre-là. Genre, si je tombe sur cette fermeture-là, ce que je veux faire, c'est m'assurer que euh, openers.pop il est égal à ça. Donc c'est genre si c'est pas le cas, pas bon. De if à la suite, ça se simplifie. Donc, si c'est égal ça et que openers.pop c'est différent de ça, c'est pas bon. Il y a le cas aussi où openers est déjà vide. Ce cas-ci par exemple. Là je rencontre dès le début un truc qui ferme et il n'y a rien dans mes openers. Donc là il est vide. Donc c'est un deuxième cas. Voilà. Là contre l'espace ça marchera jamais. Alors que là, si on attend... Non, non. Mais là si je me mets ici... Là Isempty me le propose, voilà. Il n'y a aucune logique, enfin si il y en a une, je l'ai comprise, mais elle est pas logique leur logique. Enfin bref. Euh, Donc il faut que ce soit un caractère fermant et que soit mes openers soient vides, soit que ce soit pas le même que celui qui est fermé pour que je déclenche une erreur. Et donc là c'est bien important de mettre les parenthèses autour du ou que j'ai pas mis. Donc si je rencontre un caractère fermant, premier check, j'ai bien des caractères qui ont été ouverts. Et si c'est le cas, je m'assure que le dernier qui a été ouvert c'est bien le même type que celui que je ferme. Donc voilà, c'est assez simple. Ça on va le dégager. Quoique non. Et donc l'idée de d'écrire ça, c'était de dire bah quel est le niveau de duplication. Genre, si on adapte. Alors l'ouverture de ça, c'est ça. Oula, t'enflamme pas Coco, t'enflamme pas. Et l'ouverture de ça, c'est ça. L'avantage de le faire ici, c'est qu'au moins dans les openers, je stocke vraiment des openers. Euh, Après, je pourrais l'appeler expected closer et mettre dedans des closers. Mais bon, là au moins c'est clair. Ce qui m'embête un peu, c'est cette duplication de code. Mais je peux le simplifier.
Ah non. Non, non, je peux pas le simplifier. Parce qu'il faut vraiment que j'associe ce check là à ce check là. Ouais, en fait là faudrait passer par des types objets ou faire une table de correspondance à part pour sortir de ce truc ugly là. Et ce serait plus souple une table de correspondance que ça permettrait d'ajouter des nouveaux types de brackets dans le futur quoi. On va peut-être voir comment faire ça juste après de manière simple. Donc pas bon, pas bon, pas bon. On s'assure qu'elle est du même type que la dernière ouverture de la stack. Ok, donc ça c'est bien fait. Et pas bon, ça veut dire qu'il faut que je le retienne pas bon quoi. Donc on va se mettre un booléen. Hmm, ouais, donc booléen. Openers, matched, closers. On va l'initialiser à true. Parce qu'il n'y a que quand on rencontre une erreur qu'on le change, enfin qu'on peut le changer. Si on arrive à faire toute la string sans rencontrer d'erreur, c'est que les matchs sont ok. Et il nous reste le dernier cas où les matchs sont ok et la liste est pas vide. C'est-à-dire que tous ceux que je ferme correspondent bien au dernier qui a été ouvert, mais il y en a un qui a été ouvert en plus. Donc par exemple si vous avez ça, ça, euh, ça, on peut même rajouter si on veut faire mumuse. Donc ça c'est valide, mais vous ajoutez à la fin juste une parenthèse d'ouverture. Elle va être ajoutée dans les openers, mais on rencontre jamais de caractère fermant pour déclencher ce check là. Donc il faut quand même vérifier qu'il n'y a pas un opener qui traîne. Euh, je peux faire un break en même temps. Donc il faut que je m'assure que c'est pas vide, enfin que c'est vide, pardon. Donc ouais, je vais utiliser celui-là. En fait, je devrais écrire quoi? M'assurer qu'il est bien vrai et que euh, stack is empty. Ok. Donc si jamais je détectais une erreur, c'est false. Et même si la stack est empty, bah false et true, ça fait false. Et, et si, voilà. Et c'est dans l'autre cas pareil en fait. Enfin, ça ferait true là et false là si elle est pas empty. Et plutôt que d'écrire ça, je peux tout simplement faire ça. Voilà, comme c'est un booléen. Et comme il faut afficher que true ou false, je peux afficher ça directement. Est-ce que c'est bon? Évidemment. Évidemment. Tu trouves pas charactère? Ah, fais un effort. Il y a moyen. Cannot find symbols. Ouais, donc quand on invoque des méthodes, faut mettre des parenthèses, hein, même s'il n'y a pas de paramètres. Yallah, success. Ok, 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 ok. Bon, il y en a bien un qui va foirer. Ah non, incroyable. Je pense... Non, je pense que c'est la première fois, mais non, de toute façon c'est un facile. Ok, donc là ça valide les tests. Bon, c'est pas dégueulasse ce qu'on a fait, mais il y a un peu du matching
hasardeux, je trouve, quoi. N'est-ce pas? Là, le problème, c'est qu'il nous faudrait un dictionnaire bidirectionnel, avec clé-clé. C'est-à-dire que pour une clé, j'associe une clé. Donc à une parenthèse ouvrante, je vais associer une fermante. Et je vais être capable de retrouver l'une à partir de l'autre. Mais je compte accéder à mes parenthèses qu'à partir des fermentes. Parce que c'est vraiment mon code de détection. Donc, plusieurs solutions. Soit je fais une hmap. En clé, j'utilise les fermeurs. En valeur, je leur associe leur ouvreur. Soit j'utilise deux h7, des linked h7. Pourquoi linked? Pour m'assurer que l'ordre ne bouge pas dedans. Et ce serait plus adapté les h7 parce que je peux appeler des points contains dessus facilement. Je peux vérifier s'ils contiennent une donnée facilement. Je peux le faire aussi sur les autres, mais c'est quand même mieux de le faire sur un h7. Par contre, ça me fait maintenir deux structures, quoi. Je sais pas trop. Ça va être un petit peu moche l'initialisation des constantes, mais c'est mieux d'avoir des constantes que d'avoir du code redondant. Et pas adapté, et pas souple, et pas évolutif, et tout ça. Donc, soyons très concrets. On va faire ça là-haut. On va faire un bloc statique. Voilà. Alors ça, si vous savez pas, c'est du code qui est exécuté. Pardon. En dehors de toute méthode, quoi. C'est un peu comme un main. C'est du code statique, vraiment, c'est exécuté quand la classe elle est chargée dans la machine virtuelle, quoi. Donc si je crée une hmap, mettons caractère, caractère. On va l'appeler pr couple. Voilà. Ça c'est le cas numéro 1. Ce que je voudrais faire dedans, c'est mettre genre. Non. Voilà. Chacun son amoureux pour pas qu'ils soient perdus. Qu'ils restent ensemble et qu'on puisse les retrouver facilement. Ah. Donc je pourrais faire ça, ok? Qu'est-ce que j'en fais de ça? Bah ici par exemple, au lieu de faire un check pourri là, je ferai if. Donc là c'est mes valeurs, les ouvertures. Ça c'est les ouvertures, elles sont à droite. Hmap, à gauche c'est les clés, à droite c'est les valeurs. Donc if couples.values. Values ça fait quoi? Ça m'envoie la liste des valeurs. .contains. Le problème c'est que contains values c'est pas un h7, c'est plutôt une liste un peu. Et contains sur des listes, c'est vraiment hasardeux quoi. Alors après là on est sur des caractères, donc c'est un peu des types primitifs. Parce que les égal marche alors que c'est un objet. Parce qu'en fait derrière c'est un type primitif quoi. Sinon je devrais faire des points equals. Mais en règle générale, faut vraiment faire attention, faut vérifier que ça marche quoi. C'est pas dit que ça marche. Mince. Voilà, donc l'idée ce serait de faire. Est-ce que les valeurs des couples contiennent ce caractère là? Si oui, je te stocke. Maintenant on va pouvoir faire un truc plus générique pour le 3. Donc c'est if. Alors les clés dans une hmap c'est keyset pour les récupérer. On va faire la même, hein. .contains c. Donc là ça veut dire que j'ai trouvé un ferment. Et le test on va le recopier.
Il est là, il est bien, il marche, on l'a testé. Donc pareil, il faut pas que ce soit vide. Mais surtout, là c'est plus en dur qu'on veut le mettre, c'est le récupérer automatiquement. Donc pour récupérer ça automatiquement, c'est quoi? C'est couples.get de cette clé-là. Et cette clé-là, c'est quoi? Ben, il se trouve que justement, c'est le caractère courant puisque on vient juste de s'assurer que c'était le cas là. Donc la vie est vraiment décidément bien faite. On va pouvoir faire un truc du genre différent de couples.get. Il est chiant parce qu'en fait, dès que vous ouvrez une parenthèse, il y a une fermée derrière. Au lieu de fermer celle qui vous ouvre, il prend l'autre. Enfin bref, c'est .get de C. Tac, 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 tac. Et là, il n'y a plus de code dupliqué. Sauf que j'ai écrit n'importe quoi, n'importe où. C'est ici, ça. Cette parenthèse-là, elle va avec celle-ci. Et ça, je vais le coller. En fait, de base, je les décolle pour donner de la lisibilité et de l'aération, mais qui est pas inutile, qui est vraiment aide à lire. Parce que juste passer des lignes, ça aère pas du code, hein. C'est un peu plus subtil que ça. Et là, c'est l'inverse. Je sépare cette parenthèse-là. Évidemment, il faudrait le faire un truc genre comme ça, quoi. Voilà. Comme ça, on voit bien que lui, il est à gauche tout seul. Là, j'ai une parenthèse qui se ferme ici. L'idéal, c'est d'avoir un IDE qui est sur ligne. Là, ça va peut-être pas bien, mais ici, sur ligne. Et là, comme là, le différent est collé, ben, on voit bien que tout ça, c'est un seul test. Et les opérateurs logiques, donc les et, les ou et tout, eux, je garde les espaces pour les marquer. Enfin bref. Petites astuces après des années à affiner la technique pour garder le truc lisible. Euh, Et donc là, on peut juste faire ça. Et comme là, j'ai qu'une seule ligne, j'ai moins de scrupules à mettre le break à la ligne. Et en vrai, il vaut mieux mettre le break à la ligne. C'est assez evil d'avoir plusieurs instructions sur la même ligne. Même si des fois, par concision, on est tenté de le faire. Comme j'ai fait. Parce que ça rajoutait 3 lignes sinon, quoi. Enfin bref. Donc là, je suis pas sûr du tout que ça va marcher. Notamment cette ligne-là, j'ai pas confiance du tout. Et j'ai pas confiance non plus que les contains existent aussi bien d'un côté que de l'autre. Et ça devrait être statique. Et surtout, j'ai aucune confiance que tout a été bien codé du premier coup. Mais bon. Oh! Incroyable, si j'ai un génie, n'a-t-il pas mis à jour le code? Mystère. Ok, parfait. Bon, comme je l'ai dit quand même, méfiez-vous vraiment de values.contains. Et sachez aussi que j'ai pas utilisé la bonne structure. Enfin, hashmaps, il aurait même fallu un dictionnaire bidirectionnel. Un BD. BD map. Mais il n'y a pas de BD map dans Java. Il y en a dans la page collection, il y a des BD maps. Peut-être dans Guava, il y a des BD maps. Mais dans Java, de base, il n'y a pas de BD map. Java, c'est à vous de chercher la librairie qui vous plaise. Vous n'êtes pas bloqué, vous êtes libre. Ok, bah on va soumettre. Est-ce que ça vaut le coup de nettoyer le code? Je pense pas. Ok. Voyons les solutions que les gens ils ont proposées. Bon bah là c'est fait en dur. Il a fait une stack aussi, ouais. Euh... Tiens, c'est quoi ça? C'est original ça. En fait, je regarde justement pour l'originalité parce que ce problème-là, il y a plein de façons différentes de le faire. Et bref, on pourrait un exercice marrant, ce serait de vous dire régler ce problème-là de 5 façons différentes, quoi. L'idée c'est pas de faire l'exercice, c'est de savoir le faire 5 fois différemment. Donc là, il fait quoi? Replace all. Donc replace all, ça prend un pattern d'expression régulière, hein.
Les expressions régulières, si vous connaissez pas, allez vous renseigner tout de suite, c'est hyper important. Ah, en fait, en écrivant une expression régulière, vous économisez 200 lignes de code des fois. Et ça tourne mieux que ce que vous auriez écrit vous, quoi. Et le gars qui va relire, comme il connaît les expressions régulières, il va comprendre tout de suite ce que vous avez fait, au lieu de s'arracher les cheveux pour dire putain, mais il a écrit 200 lignes de code avec 12 forts, juste pour trouver des parenthèses, quoi. Donc bref. Après, moi, je suis un peu nul en expression régulière. En plus, là, le problème, c'est que il y a ça qui est utilisé aussi bien dans notre problème à nous que dans les expressions régulières. Et celle qu'il utilise dans notre problème à nous, c'est celle-ci, je pense, parce qu'elle est précédée d'un anti-slash. Ça veut dire qu'il l'escape pour pas que l'expression régulière le voit comme une parenthèse, mais comme un caractère. Donc là, il dit pour tous ces trucs-là, tac, 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 il remplace par rien. D'accord? En fait, dès qu'il croise une parenthèse, un machin qui ouvre, il remplace par du vide. Mais il les compte? Non. Non, il le stocke. Dans S. Il a aussi une string compare qui est vide. Et tant que compare n'est pas égal à S, il change S pour replace all. Bref, putain, je suis pas sûr de ce qu'il fait là, honnêtement. Faudrait que je le lance ce truc-là. C'est cette expression-là que je suis pas sûr de bien comprendre. Et sa logique, ah oui, mais compare il le. Ok. Ouais, je sais pas, faudrait que je le lance. Je vois à peu près l'idée, mais je demande à voir. Ok, c'est la même chose, mais avec plus de texte, je pense. Sanitize l'expression. Only keep. Ça veut dire non. Ouais, donc là, il explique un peu ce que je disais. Ah, ok, non, en fait, c'est l'inverse du coup. Comme il met ça pour inverser son expression, ça fait qu'il garde que ça, il vire tout le reste. Donc il s'avère toutes les lettres et tout, il garde que ses parenthèses. Ce qui déjà explique beaucoup, enfin, me met beaucoup plus sur la bonne voie par rapport à l'algorithme qu'on a vu juste avant, enfin, qui est le même, hein. Ok, donc là il a la longueur avant, enfin, je pense que c'est le même. Et donc à chaque itération, il vire une paire. Et il faut qu'elle soit collée du coup. C'est ça que je comprenais pas avant en lisant l'autre, c'est que j'avais l'impression que c'était idéal en fait. Et effectivement c'est idéal parce qu'il a sanitize. Ok, c'est ça qui m'avait perdu un peu, enfin entre autres. Donc à chaque fois qu'il trouve une paire parfaite, donc là il y en a une fois qu'il l'a supprimé, hop, il y en a une là, il explique bien, ça c'est cool. Ça c'est très bien ce genre de commentaire où vous faites un print mémoire du déroulement de l'algorithme. Comme ça le mec il lit le commentaire, il comprend ce que le code fait, il a pas besoin de le lire, c'est écrit là. Et après au pire s'il veut le débugger il peut, mais il a pas besoin de rentrer dans le détail. Same as before, which means it's not balanced. Comment ça same as before? Ah oui, ouais. Oui, ok. Et là, on comprend tout de suite le nom machin point equals de l'autre. C'est que dès qu'il y a deux étapes qui yield, enfin qui donnent en résultat, enfin qui fournissent le même résultat, qui produisent le même résultat, qui accouchent du même résultat, enfin deux étapes successives, c'est que vous avez rien réussi à éliminer et c'est-à-dire que c'est pas bon quoi. Ou alors il faut que votre string soit vide quoi. Donc si l'expression elle est vide, il affiche true.
Oh là là. Comment c'est moche d'afficher ça, putain. Et si la pression n'est pas vide. What? Ah, c'est fait à chaque tour de boucle. Length after. C'est où ça? C'est là. Égale expression.length. Ah oui, non, je suis bête. C'est là qui fait son test false que j'expliquais juste avant en fait. Je sais que c'était fait en dessous. Ok, je suis pas fan de cet algo là, hein. Il est compliqué à comprendre, il est compliqué à écrire, il est compliqué à lire. Et après en termes de paire, je sais pas. Mais il y a des manipulations de strings, ça c'est coûteux, hein. Ça c'est très 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 coûteux quoi. Combien de fois on a instancié des strings? Combien... Oh là, beaucoup beaucoup. On a fait beaucoup d'instanciations, d'allocation de tableaux, de déplacement, de copies en mémoire. C'est très coûteux ça. Ah! Enfin un mec malin. Donc lui il a fait exactement comme moi. Mais exactement quoi. Mais par contre, il a concaténé là. Parce que... Ouais, il a écrit encore plus court. Il a gagné une ligne. Le coquin. Le coquin. Quoi. Ouais, c'est un détail. Je préfère ma version, je trouve, un peu plus lisible quoi. Surtout qu'en fait, un truc idéal, c'est d'écrire un commentaire au-dessus de chaque instruction. Presque, hein. C'est-à-dire que si l'instruction est trop simple et qu'elle mérite pas de commentaire, c'est que quelque part vous écrivez des instructions trop simples, vous êtes trop verbeux. Vous mettez 10 lignes pour écrire un truc qu'il pouvait faire en une ligne. Ou faut passer à de la programmation d'un peu plus haut niveau en termes d'objets fonctionnels et tout. Bon, après, il y a des fois on n'a pas le choix, hein, mais je parle en général, surtout dans des classes un peu métiers ou du top level algorithme. Et donc il y a ce cas-là, et il y a l'autre cas aussi où vous n'arrivez pas à mettre une seule ligne parce que la ligne d'en dessous est tellement complexe, elle fait tellement d'opérations logiques qu'il va vous falloir 4 lignes en écrivant ce qui se passe. En fait, le commentaire de votre ligne du dessous, ça va être un algorithme écrit en commentaire comme j'ai fait juste avant. Ce qui est quasiment le cas de cette ligne-là. Là. Et quand c'est ça, c'est que c'est trop complexe, il faut éclater la ligne. Si votre commentaire c'est alors s'il se passe ça, on fait ça, et sinon on fait ça, mais dans le dernier cas on fait ça, et du coup le résultat il est stocké là, ce qui va arriver après deux. Non, à un moment donné, il faut éclater en différentes opérations. Le but c'est pas de montrer que vous avez un super cerveau avec 150 de QI et que vous pouvez faire 12 trucs mentalement en même temps, on s'en fout de ça, tout le monde s'en tape. Ce qui compte c'est que ce soit relisable. C'est que ce soit ouais, relisable, c'est comme ça qu'on dit? Mon dieu, j'ai un doute. Enfin, c'est qu'on puisse relire en tout cas, et comprendre facilement et débugger et maintenir. Et donc, si votre ligne est trop intelligente, c'est peut-être qu'elle est un peu con en fait, quoi. Ou que vous êtes un peu con. Et il faut voir pour l'étaler en plusieurs lignes, quoi. Donc là, c'est si la ligne contient la valeur, on change le résultat du booléen. Au passage, c'est gratuit. Et on en récupère le résultat. Et en plus, on s'assure que c'est bien égal à notre list.get du dernier qu'on récupère. Bon, c'est surtout ce truc-là, en fait, hein, qui est un peu evil. Donc j'ai envie de voter, mais en même temps, j'ai pas envie de voter pour lui, quoi. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, on a vu. Ouais, bon, je pense pas qu'il y aura grand-chose de plus original. C'est quoi ça stack avec des add last et des remove? Ah, c'est une linked list. D'accord. Ok, ok. Et oh, beaucoup trop de code. Beaucoup trop de code.
J'ai même pas envie de le lire, ça fait mal aux yeux. Mal à la tête. Puis y a pas de commentaires. Après, c'est du code qui est simple à lire, je pense, mais. C'est quoi ça? J'ai vu. Bracket.pic. Ouais, une stack aussi. En utilisant une stack, c'est un peu dommage de faire aussi compliqué, quoi. Alors, je vérifie mon code, mais. Ah ouais, il est simple, hein. Et encore, il y a beaucoup de commentaires. Bon, ok. Bon, allez, on va arrêter là. J'ai déjà fait 10 fois trop long. Il y avait moyen de le faire en 25 secondes. Allez, ciao.